Bienvenue dans cette 9e science, les amis. 9e science au logiciel SPSS. La science passée, la science 8, je vous ai montré étape par étape comment estimer le modèle de régression multiple et je vous ai montré comment rédiger un rapport pour le modèle que nous avons estimé. Ça a été étape par étape. Pour les gens qui n'ont pas regardé, la science est en description de la vidéo. Dans cette 9e science, je vous ai promis que nous allons tester, diagnostiquer le modèle. Nous allons voir les hypothèses de la régression multiple qu'il faut valider. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une hypothèse fondamentale qui est la normalité des erreurs. En fait, le modèle de base, c'est la variable salaire qui est égale à tout simplement une constante plus un certain coefficient alpha 1 fois la variable education plus alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. Mais ce que je ne vous ai pas mis, c'est qu'il y a un terme d'erreur qu'on doit ajouter parce que nous ignorons qu'il y a d'autres variables qui expliquent la variable salaire que nous n'avons pas prises en compte. Pour en fait tenir compte de cela, on ajoute un terme d'erreur pour dire qu'on va commettre des erreurs. Du moment où nous n'avons pas tenu compte de la présence d'autres variables importantes qui peuvent influencer la variable salaire. Tout ce que nous n'avons pas pu tenir compte comme variable et tout ce que nous ignorons, on va représenter ça par le terme epsilon. D'ailleurs, la méthode qui va être utilisée pour estimer les paramètres, la constante alpha 1 et alpha 2 s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires, MCO. Méthode des moindres carrés ordinaires. Cette méthode va consister à rendre ce terme d'erreur la plus petite possible. Ça va consister à minimiser les erreurs. Après avoir estimé les modèles, on va se retrouver à une forme réduite qui est la suivante. On va trouver la constante qui sera estimée, ça serait C chapeau, plus alpha 1 chapeau, fois la variable education, plus alpha 2 chapeau fois la variable nombre d'années d'expérience. Il n'y aura plus maintenant le terme d'erreur qu'on appelle d'ailleurs résidu. On n'y aura plus le terme d'erreur, on ne va plus parler du résidu du moment où le modèle maintenant est estimé. Je vous rappelle que le modèle de régression multiple se repose sur un certain nombre d'hypothèses qu'il faut respecter si vous voulez que votre modèle soit valide. Ce sont des hypothèses fondamentales. Donc n'importe quel modèle que vous estimez, de régression multiple, vous devez respecter ces hypothèses. Et l'une des hypothèses fondamentales, c'est l'hypothèse de la normalité du terme d'erreur que vous avez ici. La régression multiple fait hypothèse que le terme d'erreur doit suivre une loi normale. L'hypothèse de la normalité du terme d'erreur, lorsqu'il n'est pas respecté, les tests que vous allez faire, les tests des étudiants, ne seront pas valides. Donc, raison pour laquelle il faut forcément tester en fait cette normalité des erreurs. Et on va parler des erreurs. À la place des erreurs, vous allez voir, on parle des résidus. On parle du résidu lorsque le modèle est estimé. Mais dans le cas général, on parle de l'erreur de façon générale. Mais lorsqu'on estime le modèle, on parle de résidus. Donc, il faut qu'on teste la normalité des résidus. D'accord? La normalité des résidus, nous allons voir comment nous allons tester ça étape par étape. Nous allons maintenant passer étape par étape pour faire le test de normalité des erreurs. Pour faire ce test de normalité des erreurs, il nous faut déjà importer la base de données qui va être utilisée. La base de données est en description de la vidéo pour les gens qui n'ont pas encore téléchargé. Également, l'importation de la base de données, je l'ai fait dans la séance précédente. Les gens qui n'ont pas regardé la séance précédente, vous pouvez regarder dès le début de la séance. Vous allez voir comment importer la base de données. Maintenant, je vais vous montrer comment déjà estimer le modèle de régression multiple. On va estimer le modèle de régression multiple et on va tester la normalité des erreurs sur notre modèle. Donc, vous allez passer au niveau d'analyse. Vous allez voir regression. Vous cliquez sur regression. Vous allez voir, et là, vous allez voir linéaire. Vous allez cliquer sur linéaire. Vous choisissez linéaire et vous allez voir cette fenêtre. Donc, vous allez ajouter ici la variable dépendante. C'est la variable que vous voulez expliquer. Donc, c'est la variable salaire, wage. Donc, je clique sur wage et je clique sur cette flèche. Et ça rentre à ce niveau. À ce niveau, c'est les variables indépendantes qu'on va ajouter. Ce sont les variables explicatives. Ce sont les variables qui vont expliquer la variable salaire. Donc, c'est la variable education. Je vais cliquer sur cette flèche. Je fais rentrer. Je clique sur expérience aussi. Je fais entrer. Maintenant, c'est bon. Il nous faut maintenant créer en fait une colonne qui va contenir les résidus. Pour cela, vous allez cliquer sur sauvegarder. En fait, il va nous créer une colonne qui contient les résidus du modèle. C'est sur cette colonne que nous allons tester la normalité des erreurs. D'accord? Pour cela, vous allez cliquer sur, là où vous voyez ici, residual. Vous cliquez sur non standardisé. Vous cochez ça. Si vous cochez ça, c'est bon. Vous cliquez poursuivre. Maintenant, on est prêt pour pouvoir faire l'estimation du modèle. Vous cliquez OK. Vous allez attendre. Les résultats vont apparaître. Voilà notre modèle, les résultats de ce modèle.
Pour les gens qui n'ont pas encore une fois regardé la science, je vous ai montré interpréter les résultats et on a rédigé un rapport là-dessus. Si vous voulez, il faut regarder, le lien s'y trouve en description de la vidéo. C'est que aujourd'hui je vais tester la normalité des erreurs. Je vais passer au niveau de, je vais vous montrer en fait la colonne des résidus tout de suite. Je reviens au niveau de la base de données. À la fin de la base de données, vous allez voir une colonne qui s'appelle résides. Ces résidus en fait, c'est la colonne des résidus que je viens de créer tout à l'heure. C'est la colonne contenant les résidus provenant de notre modèle. Pour tester la normalité des résidus, vous allez cliquer sur Analyse. Vous allez voir Statistique descriptive. Vous cliquez sur Statistique descriptive. Vous vous déplacez tout doucement. Vous allez voir Explorer. Vous cliquez sur Explorer. Maintenant, vous allez chercher les résidus. Vous allez voir ici, c'est écrit Unstandardized Residual. Vous cliquez sur Unstandardized Residual. Vous cliquez sur ça. Et vous allez faire entrer ça en haut. Cliquez sur cette flèche. Une fois que ça rentre à l'intérieur de ce rectangle, vous allez cliquer sur Tracer. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur Histogramme, d'accord? Et vous allez cliquer sur Tracer de répartition Gaussien avec test. Cliquez sur ça. Donc vous avez coché Histogramme et vous cochez aussi Tracer de répartition Gaussien avec test. Vous cliquez Poursuivre. Et vous cliquez OK. Vous allez attendre et vous allez voir les résultats. Ça, ce sont les résultats que vous venez de voir. Alors, où est-ce qu'on va trouver les tests de normalité? Si vous regardez bien, en bas, vous allez voir les tests de normalité. D'accord? Tests de normalité. Et il y a deux tests que, en fait, le logiciel vient de vous donner. Il y a le test de Kolmogorov-Smirnov et il y a le test de Shapiro-Wilk. C'est quoi l'hypothèse nulle? L'hypothèse nulle, qu'on appelle à 0, c'est quoi? L'hypothèse nulle dit que il y a normalité des erreurs. D'accord? Il y a normalité des erreurs. Concernant tous les deux tests. Focalisons maintenant sur les résultats de Kolmogorov et Smirnov. D'accord? On regarde la p-value. Ça, c'est la p-value du test. La p-value est inférieure et même inférieure à 0,01. La p-value est très faible. Ça veut dire quoi? Lorsque la p-value est très faible, et on compare ça par rapport à un seuil de 5%. Si vous comparez un seuil de 5% et que vous trouvez que c'est inférieur à 5%, vous allez rejeter l'hypothèse. D'accord? Si c'est supérieur, si la p-value est supérieure à 5%, on accepte l'hypothèse H0. Mais qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la p-value est même inférieure à 0,01. Donc, ça veut dire que cette p-value est toujours inférieure à 5%. Cette p-value est inférieure à 5%. Par conséquent, l'hypothèse de normalité n'est pas acceptée. L'hypothèse de normalité est rejetée. D'après les résultats de Kolmogorov et Smirnov, les résidus ne suivent pas une loi normale parce que la p-value est inférieure au seuil de 5%. Maintenant, voyons les tests de Shapiro-Wilk. D'accord? Shapiro-Wilk nous donne une p-value qui est en dessous de 0,01. La p-value, c'est au niveau de la colonne SIG. Vous voyez, c'est SIG. En fait, on voit bien que la p-value également ici, c'est en dessous de 5%. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va rejeter également l'hypothèse de normalité des erreurs. Une deuxième manière de diagnostiquer la normalité des erreurs, c'est de regarder l'histogramme des résidus. Parce que vous avez ici l'histogramme des résidus. Si vous remarquez, la distribution n'est pas symétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas distribué de façon égalitaire à gauche et à droite. Regarde bien la distribution. Si je trace en fait, la distribution n'est pas symétrique. On a l'impression que la distribution tout simplement est beaucoup plus en fait distribuée. C'est beaucoup plus distribué à gauche qu'à droite. Donc, ce qui fait que la distribution n'est pas symétrique. Et on sait très bien qu'une variable qui suit la normale doit avoir une distribution qui est symétrique de cette façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une symétrie, une distribution symétrique autour de la moyenne. Donc, la distribution n'est pas symétrique autour de la moyenne. Par conséquent, les résidus ne suivent pas une loi normale. D'accord? On va voir une troisième manière, une troisième méthode pour voir s'il y a une distribution normale des résidus ou pas. Je vous montre maintenant la troisième méthode pour diagnostiquer la normalité des erreurs. Vous allez cliquer sur Analyse. Vous allez voir Regression. Vous cliquez toujours sur Regression. Faites comme si vous allez estimer un modèle de régression linéaire. Vous allez voir que tout à l'heure, j'ai choisi Wage comme variable dépendante, Education et nombre d'années d'expérience. Ce sont les choix par défaut. Il faut cliquer sur Tracer. Vous allez voir ici Histogramme. Vous cliquez sur Histogramme. Et là, en fait, si vous faites ça, vous allez voir aussi Tracer des probabilités de Gaussien. Cliquez sur ça, Poursuivre, et vous cliquez OK. Il va reproduire en fait, il va vous donner quelques résultats. Vous allez descendre tout simplement. Voyez. Et là, vous allez voir ces graphes-là.
Je vous ai tout à l'heure montré l'histogramme que d'après l'histogramme, la normalité ne tient pas. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le graphe Kiki-plot, ou bien vous l'entendez ici en français, on dit PP ici, PP, non, si en anglais c'est Kiki-plot. C'est tout simplement un graphe qui va nous permettre de détecter si une variable suit la normale. Le principe c'est quoi? C'est de regarder si les points que vous allez voir, le nuage de points, si on peut l'appeler comme ça, ce sont les points que vous voyez ici. Ce sont les différents points. Si ces points sont situés sur cette ligne droite, d'accord? Si les points sont situés sur cette ligne droite, on va dire qu'il y a normalité. Au cas contraire, c'est-à-dire s'ils ne sont pas sur cette ligne droite, on va dire qu'il n'y a pas de normalité des erreurs. Très malheureusement, vous voyez, les points là ne sont pas sur cette ligne droite. Par conséquent, il n'y a pas de normalité des résidus. Dans tous les cas, je prévois une séance où je vais montrer quelles sont les solutions. Bon, voilà donc les séances qui vont venir. Je vais parler des autres hypothèses de régression multiple, à savoir l'homocédasticité. On va aussi voir comment tester la multicollinarité. On verra les diagnostics, comment valider ces hypothèses qui vont rester. Les autres hypothèses, au fur et à mesure, on va le faire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines séances très intéressantes. Et vous allez activer la cloche de notification parce que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas informé. C'est la seule manière où vous serez informé si je publie une nouvelle vidéo.